Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Bien-aimé Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Lui qui nous accorde encore la vie, les mouvements ainsi que l'être, lorsque son nom soit béni, magnifié et vénéré, parce que c'est lui justement notre force, notre appui et notre abri sûr. Son nom, c'est Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, la gloire, la louange, la majesté pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu, comme promis hier, et nous devrions aujourd'hui parler de la potentialité ou du potentiel qu'il y a dans la déclaration de notre production, que le nom de Jésus-Christ, notre roi, soit donc glorifié. Mois de mars, mois de la production, nous poursuivons justement nos enseignements et nos exhortations, ça dépend de la manière où chacun de nous est en train de le prendre. Sinon, dans tout ça, c'est juste des bases que nous posons afin que nous ne puissions pas prier comme des insensés, mais que nous puissions prier en connaissance des causes. Que le nom du Seigneur soit donc glorifié. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 18. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 18. Ouais, on est en train de mettre longtemps sur ça, bien entendu, parce que Dieu continue à nous révéler par sa grâce de petites choses qui pourront nous aider à mieux nous y prendre dans la prière. Et donc, nous continuons. Nous nous sommes arrêtés hier sur la déclaration de la production. Nous avons trouvé cette déclaration sur Genèse, mais également sur le livre de 2 Rois avec la femme Sunamite. Et aujourd'hui, nous revenons sur Abraham et nous irons encore visiter la femme Sunamite maintenant qu'on a déclaré sur elle qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui va se passer. Et nous allons aussi voir, maintenant qu'on a déclaré sur Sarah, malgré que les 2 femmes ont manifesté un certain doute, parce que naturellement ils avaient raison, mais surnaturellement ils n'avaient pas raison et on ne pouvait pas, n'est-ce pas, prétendre, je disais, on ne pouvait pas prétendre que c'était du mensonge comme chez la Sunamite, ou encore Sarah ne pouvait pas rire parce qu'au-dedans d'elle, elle se disait qu'il n'y avait plus de moyens pour elle de pouvoir encore espérer. Et nous avons vu hier que lorsque la parole ou la déclaration de la production sort, elle n'a pas forcément besoin de regarder à votre doute, parce que cette déclaration, c'est comme la pluie qui ne peut pas rentrer vers Dieu avec des excuses. C'est une parole de production et c'est une parole qui est sortie après plusieurs efforts, s'il faut le dire ainsi. Après plusieurs efforts, il fallait faire preuve de l'hospitalité, il fallait vaincre les obstacles à l'hospitalité. Et voilà qui met Dieu, l'ange de Dieu ou encore le serviteur de Dieu qui passe
la femme sunamite, ou Dieu lui-même qui passe chez Sarah, se trouve dans la situation telle qu'ils sont obligés de libérer la déclaration de la production. Et donc cette déclaration ne peut donc pas échouer. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de voir, après cette déclaration de production, qu'est-ce qui arrive. Et c'est ce que nous voulons voir chez Sarah et chez la Sunamite. Après quoi, nous allons encore par la grâce de Dieu nous mettre à prier. Voilà. Hier, nous nous sommes limités au 10e verset. Genèse chapitre 18, le verset 10e. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Alors, pour ce soir, nous allons prendre du verset 11e nous allons prendre du verset 11e jusqu'au verset 16e. Voilà. Nous allons prendre du verset 11e jusqu'au verset 16e. Donc, notez avec moi Genèse chapitre 18, verset 11 à 16. Genèse 18, verset 11 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir. Ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Nous allons vite prendre maintenant 2 Rois 4. 2 Rois chapitre 4. Hier, nous nous sommes arrêtés au 17e verset. Donc 16 et 17e verset, c'est là où on s'est arrêté hier. Élisée lui dit à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Et aujourd'hui, nous commençons à partir du 17e verset. Nous commençons à partir du 17e verset. Nous allons y aller jusqu'au verset 26e. Voilà. La lecture, elle sera bien entendu longue, mais nous avons quelque chose que nous voulons ressortir là pour le compte de ce soir, parce que nous n'avons pas encore fini avec ces 2 récits. Mais par la grâce de Dieu, peut-être que ce sera demain que nous allons terminer avec ces 2 récits. Voilà. Donc, 2 Rois chapitre 4, versets 17 à 26. 2 Rois 4, 17 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Si c'est votre Bible, soulignez-moi, comme Élisée lui avait dit. Comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête,
Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi. Puis, il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris, un de serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et s'est rendue vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant, se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour la parole de Dieu. Gloire soit donc rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, parce que, encore une fois, ce soir, il va nous faire du bien et je sens qu'il a déjà déclenché ces vents qui amènent du bien. Et ma prière relevée de mon cœur, c'est que, avant que nous puissions terminer ce programme, qu'il nous fasse du bien. Hier, il nous a fait beaucoup de bien au travers de son esprit. Et puisqu'il est écrit à chaque jour suffit sa peine, qu'il nous fasse également du bien ce soir, pourquoi pas au travers de son esprit. Et nous serons aux anges, nous serons les hommes et les femmes le plus heureux. Gloire à Dieu. La déclaration de la production. Je disais hier que dans cette déclaration était caché quelque chose. Et sans transition, je m'en vais directement et continuer sur ce que nous avons laissé comme des fenêtres hier. Nous voyons Dieu s'élever dans la maison d'Abraham. Nous voyons ces trois hommes qu'Abraham a reçus. L'un d'eux commençait à déclarer des choses. Et curieusement, ils vont aller toucher au point les plus sensibles d'Abraham, jusqu'à dire à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai vers toi. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, ta femme, nous la trouverons déjà avec un fils à notre arrivée l'année prochaine chez toi. Nous trouverons Sarah déjà avec quelque chose qu'elle a produite. Voilà la parole qu'ils ont déclarée. Et après, aucune cérémonie, s'il vous plaît. Après aucune cérémonie, ces trois hommes, lorsqu'ils s'élèvent, dans le tout dernier verset que nous venons de lire, dans Genèse 18, on dit ils vont regarder vers Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire, c'était là leur destination. Mais c'est l'hospitalité d'Abraham qui les a contraints à entrer chez Abraham. Et aussitôt arrivés chez Abraham, ils ont été l'objet d'une si grande générosité au point où ils ne pouvaient pas garder leur bouche fermée
et l'un d'eux a libéré justement la déclaration de la production. Mais c'est en face d'un couple vieux que cette déclaration de la production est arrivée. C'est ça mon problème ce soir. Cette déclaration qui annonce la production ne tombe pas sur un couple jeune, ne tombe pas sur un couple qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, mais ça tombe sur un couple qui est devenu vieux. Bien-aimé, permettez-moi ce soir de te dire que tout ce que tu cherches dans ta vie, ce n'est pas ça la vraie solution pour ton problème. Je réponds, tout ce que tu cherches dans ta vie n'a jamais été la vraie solution, le vrai remède à ton problème. Mais ce soir, je suis en train de te présenter le vrai remède à ton problème. Le vrai remède ou la vraie solution à ton problème, c'est que vis-à-vis de ton problème, tu dois à tout prix chercher, tu dois à tout prix, s'il faut le dire ainsi, pousser Dieu à pouvoir ouvrir la bouche et libérer une parole par rapport à ton problème. Et lorsque cette parole ayant trait à ton problème est libérée, considère cette parole comme étant ta déclaration de production, accepte-la comme telle, c'est fait et c'est fini. C'est ça mon problème ce soir. Que Dieu me fasse grâce, que je ne puisse pas être si long et que je puisse t'expliquer ces choses dans des termes clairs et simples, après quoi nous allons nous mettre à prier, parce que n'oubliez pas que tout ce mois de mars, nous devons prendre beaucoup de temps dans la prière, comme on est en train de le faire, et pourquoi pas essayer un peu d'accentuer encore dans la dimension de la prière. Hier, on a pris à peu près 46 minutes dans la prière, et que Dieu nous fasse grâce aujourd'hui. Pourquoi pas atteindre encore le même record, ou carrément battre ces records, ça sera une très bonne chose. Et donc, comprenez déjà que ta vie là, oh mon Dieu, n'a pas besoin d'une clé, n'a pas besoin, je ne sais pas, d'un marteau, n'a pas besoin, je ne sais pas, d'un outil pour que les choses s'ouvrent dans ta vie. Non, 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 non. Pour que la guérison arrive dans ta vie, bien-aimé, tu n'as pas besoin de plusieurs choses. Le jour où tous les chrétiens, nous arriverons, je suis dedans bien entendu, nous arriverons à comprendre qu'une seule parole sortie de la bouche de l'Éternel est capable de tout déverrouiller autour de nous, est capable de tout libérer autour de nous, et bien nous allons apprendre en ce moment-là à nous accrocher à Dieu et surtout à chercher à ce que Dieu puisse justement parler. Vous savez, dans le livre de Luc, il y a une très belle histoire d'un centenier romain. J'insiste, l'histoire d'un centenier romain qui a dit à Jésus de dire un seul mot. Le centenier a dit au Seigneur, il dit, moi je ne suis pas digne pour que tu entres dans ma maison. Mais le centenier a ramené Jésus dans la notion de l'armée. Parce qu'étant centenier, lorsqu'on parle de centenier, c'est-à-dire ça peut être un colonel ou un général qui a à sa charge la responsabilité de plus de 100 militaires. Voilà pourquoi on l'appelle centenier. Donc ici, nous sommes en face d'un militaire, mais pas les moindres. Mais nous sommes en face d'un militaire qui a une haute fonction et qui a un grand pouvoir. Et ce général maîtrise exactement la notion de la parole dans l'armée. Vous comprenez? Il maîtrise la notion de la parole dans l'armée. Suivez-moi très bien, ça sera peut-être le déclic de notre partage de ce soir. Et après, nous allons prier. Peut-être, si seulement vous me prêtez votre attention et que le Saint-Esprit nous aide à bien injecter la sémence prévue pour ce soir, eh bien, nous allons directement passer à la prière.
bien aimé dans les services militaires, il y a la parole qui a une très grande influence, et cette parole, dans les services militaires, on l'appelle les ordres. Qu'on ne vous trompe pas, dans les milieux militaires, il n'y a pas de négociation. Dans les milieux militaires, il y a la parole du supérieur qui représente beaucoup, et là, cette parole du supérieur a fonction d'un ordre à exécuter. Voilà qui introduit les principes militaires qui dit exécution d'abord et réclamation après. Mon Dieu, mon roi, je disais, voilà qui a amené ces principes de l'armée qui dit exécution d'abord et réclamation après. En fait, en réalité, lorsque, voyez-vous, dans l'organisation militaire, hein, vous avez le général, vous avez le colonel, vous avez le major, vous avez le capitaine, c'est comme ça, je pense que je n'ai pas chambardé l'ordre tel qu'établi hein, dans les services militaires. Vous avez le capitaine, voilà, vous avez le sous-capitaine, vous avez encore quoi, le lieutenant, le sous-lieutenant, jusqu'au caporal. Voilà, jusqu'au caporal. Alors, cette structure telle qu'établie ne fonctionne pas, je ne sais pas, avec des formules. Non, 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 non. Ça ne fonctionne pas avec des formules. Pour un caporal, la parole, je ne sais pas, d'un sous-lieutenant, c'est un ordre. Donc, lorsque ça sort, que ça vous arrange ou non, c'est une parole qui arrive sous la forme d'un ordre exécutable. C'est-à-dire que vous le compreniez ou pas, mais puisque celui qui est supérieur en grade, qui libère cette parole, moi qui suis inférieur à lui, je suis d'abord, j'insiste, je suis d'abord appelé à pouvoir exécuter cette parole, quand bien même que cette dernière ne m'arrange pas, quand bien même que cette dernière, pour moi, elle est susceptible de modifications, de réclamations, de quoi que ce soit. Mais le problème ici, c'est par rapport au grade. La personne qui a donné cet ordre, elle est supérieure à moi, et à cet effet, je suis appelé à exécuter. Et si j'aurais des réclamations à pouvoir formuler autour de cet ordre qui est sorti du supérieur, c'est après l'exécution que je peux maintenant me permettre de pouvoir agencer mes arguments sous la forme de réclamations. Mais sinon, cette parole, lorsqu'elle sort, elle sort pour qu'elle ne souffre pas de quoi que ce soit, mais elle sort pour qu'elle soit exécutée. C'est bon. Et il en est de même pour la parole du capitaine sur le lieutenant, la parole du major sur le capitaine, la parole du colonel sur le major et la parole du général sur les colonels. Et donc nous sommes en face d'un général ici. Ce général avait besoin que Jésus vienne chez lui afin de guérir son serviteur qui était en agonie. Mais après, il se rend compte que non, si moi physiquement je suis un général et que mes subalternes, lorsque je leur dis un mot, ce mot-là, ils le reçoivent sous la forme d'un ordre à exécuter immédiatement. Mais au regard de tout ce que cet homme fait, moi, je me rends également compte que celui-là, c'est un général, mais pas d'une armée terrestre. C'est pas d'une armée terrestre, mais d'une armée céleste.
Celui-là se rend compte que lui étant général d'une armée terrestre, il ne peut pas faire face à celui qui est général d'une armée céleste. Parce que le général d'une armée céleste est capable de contrôler et l'armée céleste, mais également et l'armée terrestre. Il est capable de commander sur ce qui est spirituel et voire même sur ce qui est naturel ou sur ce qui est physique. Voilà la compréhension de ce général. C'est comme cela il dit à Jésus. Il dit, moi aussi je suis soumis à mes supérieurs, mais moi aussi, il y a des subalternes qui sont soumis à mes ordres. Lorsque je dis à l'un va, il s'en va sans discuter. Et lorsque je dis à l'autre viens, il vient sans discuter. Il était en train de démontrer à Jésus que comme étant un général céleste, la parole qui peut sortir de ta bouche ne peut pas souffrir d'irrégularité et je ne vois pas une armée spirituelle qui puisse s'élever et s'opposer à cette parole. C'est ce qu'il était en train de dire à Jésus. Il était en train de dire à Jésus que cette gymnastique-là n'était déplacée jusque chez moi. Elle ne vaut pas la peine. Cette gymnastique-là, cet exercice-là de venir jusque chez moi, ça ne sert à rien. Parce que la chose dont j'ai besoin, tu peux même de loin la commander et la chose arrivera. Parce qu'en tant que général de l'armée de Dieu, oh mon Dieu, en tant que général de l'armée de Dieu, je ne vois pas un démon qui puisse boycotter ton ordre. Je ne vois pas un magicien, je ne vois pas un sorcier qui puisse s'élever et boycotter ou sinon remettre en cause la parole qui est sortie, qui sort de ta bouche. Voilà qui pousse ces centeniers à dire à Jésus, il n'y a pas photo entre toi et moi. Comment tu peux te déplacer et arriver jusque chez moi? Parce que moi je suis général de la terre. Mais il y a des problèmes spirituels que je ne sais pas résoudre. Et par rapport à ces problèmes, je n'ai pas un ordre à donner. Parce que je ne suis pas identifié spirituellement comme général. Mais je suis identifié physiquement comme général. Mais toi, je sais qu'au regard de ce que tu fais, au regard de ce que tu représentes, tu es réellement un général de Dieu. Et à ce titre-là, les choses physiques et les choses spirituelles sont appelées à se soumettre à toi parce que la parole qui sort de ta bouche a fonction d'un ordre et un ordre auquel aucun esprit, aucun être spirituel et aucun être physique ne peut résister. Voilà qui pousse ces généraux à dire à Jésus, de là où tu es, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Cet homme est parti du constat selon lequel lui qui est général, lorsqu'il dit que l'on comprenne ce qu'il a dit ou pas, les subalternes se mettent directement à exécuter. Et c'est là où il s'est limité. Et cet homme était en train de comprendre qu'à cause de son titre de général, il y a un potentiel autour de ça. À cause de ces galops de général, à l'intérieur de ces galops, il y avait un potentiel. Et cette potentialité ou ce potentiel n'était que l'autorité à laquelle il a été investi, dont les subalternes sont appelés à exécuter. C'est là où cet homme s'est arrêté. Et cet homme ce soir nous amène à comprendre que ce qui sort de la bouche de Dieu a du potentiel. Parce que quand tu l'as dit cela à Jésus, Jésus ne l'a pas boycotté. Moi je pensais que Jésus allait lui dire non. La solution à ces problèmes, je dois arriver. La solution à ces problèmes, il faut une petite cérémonie. La solution à ces problèmes, il faut, je ne sais pas, réunir les familles, réunir ceux du côté paternel et ceux du côté maternel, parce qu'ils doivent libérer au travers
travers des paroles, après quoi moi je vais sauver. Non, 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 non. Le général lui dit, tel que tu es là, le général de l'armée de Dieu, Jésus, n'entre pas chez moi. Dis, ce qui sortira de ta bouche, les mots que tu donneras, sera un ordre et les spirituels et les naturels seront appelés à obéir à cela. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de ce qui sort de ta bouche, il y a un potentiel. Il y a un potentiel et ce potentiel est un potentiel standard, est un potentiel qui prend la forme du problème qui dérange la personne pour laquelle cette parole a été libérée. Voilà pourquoi le centenier dit à Jésus, dis un mot. Et de loin Jésus a dit un mot. Curieusement, son serviteur était guéri. Sans cure d'âme, sans tenir un conseil familial, une simple parole est sortie et la parole a guéri. Et voilà Dieu se lever dans la maison d'Abraham. Il dit l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Et ils vont se lever, ils vont partir, jusqu'Abraham les sort et les accompagne. Le voilà en route avec Abraham, mais la parole est quand même restée. Vous savez, si c'était aujourd'hui, les chrétiens allaient nous dire, il n'a rien fait de spécial. Malgré tout ce qu'on a fait, malgré la générosité que nous lui avons témoignée, mais il n'a rien fait de spécial. Il n'a rien fait. Et également chez la Sunamite, Élisée dit à la Sunamite, l'année prochaine à la même époque, tu embrasseras un fils. La Sunamite d'ailleurs dit, non mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Elle doute de cette parole. Mais après cela, Élisée n'a plus ajouté quelque chose. Parce qu'Élisée savait que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Il a libéré la parole et il est parti. Dieu a libéré la parole et il est parti. Savez-vous que la parole n'est pas visible? Et, excusez, et lorsque la parole sort, c'est juste des sons. Les gens entendent le son, mais dans ces sons-là, il y a une déclaration qui est sortie. Ça entre par l'oreille physiquement et on peut facilement même oublier cette parole. Mais c'est tout ce que Dieu pouvait faire pour Abraham. Un vieux papa de 100 ans, une vieille dame de 90 ans comme Sarah, la solution à leur problème, à en croire les hommes, devait passer par des grandes cérémonies. Il fallait peut-être les amener dans le zoo. Il fallait, je ne sais pas, peut-être apporter une bassine d'eau afin de pouvoir les laver. Il fallait leur donner une série de prières. Il fallait leur demander de jeûner, tout ça. Non, ça, lorsque la parole est libérée, la personne qui libère la parole sait que dans cette parole, il y a du potentiel. Je disais, la personne qui a libéré la parole sait que dans cette parole, il y a du potentiel. Le vrai problème, chers enfants de Dieu, chers soldats de l'église, ce n'est pas la personne qui libère la parole, mais le vrai problème, c'est la personne qui reçoit cette parole. Voyez-vous Sarah? Voyez-vous la femme Sunamite? Sarah rit. Il dit, moi qui suis devenue vieille, aurais-je encore des désirs? Et mon mari aussi est devenu vieux. La Sunamite également dit clairement, elle d'ailleurs n'a pas été hypocrite comme Sarah. Elle dit clairement au prophète, non mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. C'est ça le vrai problème. La parole de la production a été libérée depuis hier. Je suis en train de te démontrer le potentiel qu'il y a dans cette parole. Mais est-ce que cette parole qui a été libérée, tu l'as bien reçue? Ou tu l'as reçue avec un doute? C'est ça le vrai problème. As-tu bien reçu cette parole? Ou tu as reçu cette parole avec des doutes? Mais je suis très content que la parole qui sort de la bouche de Dieu, la Bible dit dans Ésaïe, elle ne rentre pas chez Dieu avec des excuses. Oui, elle peut mettre du temps pour amener l'accomplissement de la chose pour laquelle elle t'a été adressée.
Mais je voudrais te rassurer que la parole de la bénédiction qui t'a été donnée il y a 5 ans n'est jamais rentrée chez Dieu. Elle est toujours là avec toi. Cette parole est toujours là. C'est peut-être ton attitude qui ne permet pas que cette parole finisse son travail. Mais elle est là avec toi. La parole de la production qui a été libérée sur toi il y a des années. Et hier, nous étions encore dans la dimension de la déclaration des productions. Cette parole est là. Mais tout dépend de la manière avec laquelle tu l'as reçue. Et tout dépend de la manière avec laquelle, jusqu'à ce jour, tu as souvenance de cette parole. Il y en a qui ont même oublié leur prophétie. Il y en a. Parce que le jour où on prophétisait pour toi, tu pensais que ça sera imminent. Que bon, tel qu'on prophétise sur moi aujourd'hui, je crois dans quelques semaines, je vais voir. Je crois dans quelques mois, je vais voir. Après, tu te rends compte que ça fait 1 année, 2 ans, et dans la 3e année, tu as même oublié. Et même les orientations que cette parole t'a amenées, tu as cessé de les appliquer. Mais ce soir, je suis venu te dire, cette parole n'est jamais retournée auprès du Père. Je reprends, je dis, cette parole n'est jamais rentrée auprès de Dieu. Elle est là à côté de toi. Et il est seulement question que tu changes d'attitude. Et si tu changes d'attitude, parce que nous ne sommes pas Sarah, nous ne sommes pas également la Tsunamite, nous sommes des enfants de Dieu. Écoutez-moi, nous sommes des enfants de Dieu, rachetés par un grand prix. Nous sommes devenus fils de Dieu au travers de la parole. Nous confessons que Jésus vit en nous au travers de la parole. Et donc, toute notre vie, c'est la parole. Alors, nous devons accepter la parole, quelle que soit la forme dans laquelle elle a été annoncée. Même si ça semble dur et compliqué, même s'il n'y a pas compatibilité entre ta vie, ta conception et la parole qui t'a été adressée. Mais en tant que fils de Dieu, accepte-la comme telle. Là n'est pas mon problème, oh mon Dieu. L'air est largement dépassé. Là n'était pas mon problème. Mon problème, c'est que quand Dieu s'est levé et il est parti, c'est Sarah qui est restée, c'est Abraham qui est resté, mais il ne restait pas seul, il reste avec une parole qu'on leur a laissée. Savez-vous, quand vous recevez un visiteur et après le visiteur s'en va, il prend par exemple, je ne sais pas, une médaille, il vous laisse, il prend un téléphone, il vous laisse, il prend un habit, un costume ou encore, je ne sais pas, une belle robe, il vous laisse. Vous allez commencer à vous souvenir de la personne à chaque fois que vous voyez la chose qu'elle vous a laissée. Quand vous voyez la robe, vous vous rappelez de la personne. Quand vous voyez la médaille, vous vous rappelez de la personne. Et Dieu aussi n'est pas un mauvais visiteur. Je reprends, je disais que Dieu aussi n'était pas un mauvais visiteur. Papa, Dieu n'est pas un mauvais visiteur. Si nous avons pris du temps à pouvoir te demander de bien organiser ta maison, de bien arranger les choses, de bien te préparer, d'avoir un peu de provisions, parce que le Seigneur devra passer par chez toi, parce que ce n'est pas un mauvais visiteur. Si les hommes, à cause de la bienveillance, se permettent de nous laisser un souvenir au travers desquels nous aurons à penser à eux, à combien plus forte raison les passages de Dieu. Mais je suis très content de t'annoncer que Dieu, lorsqu'il passe par ta maison, il ne te laissera pas l'argent, mon Dieu. Il ne te laissera pas le véhicule. Il ne te laissera pas, je ne sais pas, un carnet d'adresse. Non, non, non. Dieu te laissera une parole. Je dis et je reprends, Dieu te laissera une parole. Parce qu'attention, l'argent ne peut pas produire la parole de Dieu. Les relations ne peuvent pas produire la parole de Dieu. Les matériels ne peuvent pas produire la parole de Dieu. Cependant, la parole de Dieu est capable de produire de l'argent. Cependant, la parole de Dieu est capable de produire des relations. Cependant, la parole de Dieu est capable de te donner tous ces dons. Tu y as besoin. Pourquoi? Parce que dans cette parole, il y a un potentiel. Je parle pendant quelques minutes de ce potentiel. Après, nous allons prier. Cela veut tout simplement dire que quand Dieu a dit, parce que le problème de Sarah, c'est que Sarah n'a plus de désir. Lisez bien la Bible. Et je ne sais pas s'il y a un médicament qui peut ramener le désir dans l'organisme d'une vieille dame de 90 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire la situation de Sarah était impossible. Parce que pour être en accouplement avec un homme, il faut avoir des désirs.
Quand on n'a pas de désir, il n'y aura pas accouplement. Comment ça va se faire? Et ce problème n'était pas seulement les problèmes de Sarah, mais également les problèmes d'Abraham. Lui également n'avait plus de désir. Ce qui revient à dire, écoutez-moi très bien, je vais continuer ça demain, il n'y a pas de problème, mais j'ai fini avec ces paragraphes. Ce qui revient à dire que juste quand Dieu a laissé la parole, Dieu est parti. La parole a commencé le travail. Et la parole savait le point le plus sensible, le tout premier point le plus sensible qu'il fallait commencer à arranger. Et quand Dieu est parti, Papa Abraham a commencé à sentir des sensations dans son corps. Les sensations qu'il avait déjà perdues il y a belle lurette. Elle a commencé à sentir ça. Je devine que par manque de sensations, par manque de désir, ils n'avaient plus de raison de dormir ensemble. Peut-être qu'ils avaient déjà, ils avaient déjà procédé à la séparation du corps. Chacun avait son coin où il allait dormir parce que ça ne valait plus la peine. Je suis venu te dire que tu cherches l'argent, mais ton vrai problème, ce n'est pas l'argent. Ah mon Dieu, oh mon Dieu. Maman, tu es en ce moment-là, tu es en quête, je ne sais pas, d'une situation, alors que ton vrai problème, ce n'est pas cette situation. Et le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, connaît justement ton vrai problème. Voilà pourquoi il veut résoudre ton vrai problème. Et ton vrai problème, c'est seul Dieu qui le connaît. Dieu sait sur quel bouton appuyer afin que par cette action, tout ce que tu cherches soit déclenché. Voyez-vous, c'est comme quelqu'un qui est en train de chercher à ce que la fumée s'arrête. Et il peut beau réunir les choses pour couvrir la fumée. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Cette fumée ne s'arrêtera jamais. Pourquoi elle ne s'arrêtera jamais? Parce que la fumée, c'est justement les résultats d'un feu qui s'allume quelque part. Et donc, si vous voulez arrêter la fumée, commencez par éteindre le feu. Si vous éteignez le feu, la fumée va s'arrêter. Beaucoup d'entre nous ont ces problèmes. Il est réel, ces problèmes. Vous vous attaquez à des histoires, vous vous attaquez à des choses, alors que le vrai problème, c'est le Dieu qui les connaît. Voilà pourquoi Dieu ne viendra pas répondre à ta préoccupation comme toi tu l'attends. Est-ce que tu me comprends? Dieu ne répondra pas à ta situation comme toi tu l'attends. Tu as une formule dans ta tête. Que Dieu me donne ça et par ça je vais faire ça. Par ça. Non, non, non. Ça, c'est pas régler les vrais problèmes. Mais seul Dieu connaît les vrais problèmes. Et puisqu'il connaît les vrais problèmes, Dieu a un outil. Lequel outil contient à son intérieur un potentiel standard capable d'aller toucher les vrais problèmes et par les vrais problèmes te donner la solution de la production. Sarah, on dit de toi que tu auras un fils. Mais le vrai problème pour avoir un fils, il faut d'abord avoir le désir. Donc nous comprenons pourquoi tu as même douté. Parce que ton vrai problème, le désir, tu n'en as plus. Nous comprenons pourquoi tu as douté. Parce que ton vrai problème, le désir, ton homme aussi n'en a plus. Mais la chose qu'on vous laisse ne tient pas compte de l'âge auquel vous avez atteint. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, je ne connais pas le temps que cette maladie a pris dans ton corps. Je ne connais pas le temps, la durée que cette situation a pris dans ta vie. Je ne connais pas cette honte. Ça fait combien de temps depuis qu'elle est surcollée à ta peau? Je ne connais pas les différentes questions qui taraudent de ton esprit, si elles ont mis combien de temps. Mais ce soir, je te dis, la parole de la production qui sort, elle est plus vieille que ton propre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La Bible dit, dans Jean chapitre 1er, le verset 1er, au commencement était la parole. Ah mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je reprends, je disais, la Bible dit, au commencement était la parole. Et donc, au commencement, ce n'était pas ta stérilité. Au commencement, ce n'était pas ta maladie. Au commencement, ce n'était pas ta honte. Au commencement, ce n'était pas ton humiliation. Au commencement, ce n'était pas la sorcellerie. Au commencement, ce n'était pas les démons. Au commencement, ce n'était même pas les diables. La parole est plus vieille que le diable.
Je reprends, je dis que la parole, elle est plus vieille que le diable. Voilà qui fait que lorsque toi tu brandis la notion du temps par rapport à ta situation, Dieu se trouve dans l'obligation de t'envoyer la parole parce que la parole a existé avant le temps. Je disais à quelqu'un que la parole a existé avant le temps. Je reprends, je dis que la parole a existé avant le temps. Voilà qui fait que Sarah, à cause de ce fort de ses 90 ans, se met dans l'impossibilité, se voit dans l'impossibilité de croire à ce que Dieu a dit. Mais Sarah, tu oublies que le temps, par rapport à la parole, le temps ne fait pas photo par rapport à la parole, parce que la parole, elle est plus vieille. La parole, elle a existé avant le temps. Et puisque la parole a existé avant le temps, quand la parole arrive là où se trouve le temps, la parole est capable de bien contrôler le temps. Je disais, la parole était capable de bien contrôler le temps. Elle est capable de prendre le temps, la ramener dans la dimension première. Elle est capable de prendre tous les méfaits que le temps a apportés, toutes les conséquences que le temps a apportées. Sarah, pourquoi tu n'as plus de désir? À cause du temps. C'est à cause du temps. Parce que si tu avais 30 ans, si tu avais 28 ans, tu allais avoir des désirs, Sarah. Si tu avais 35 à 40 ans, tu allais avoir des désirs, Sarah. Si tu avais 50 ans, tu allais avoir des désirs, Sarah. Tu n'as plus de désirs à cause du temps. Mais moi qui suis arrivé, je suis la parole et j'ai existé avant le temps. Et d'ailleurs, le temps a pris la forme à cause de moi. Donc je suis capable de prendre les choses que les temps ont introduites dans ta vie, les enlever et prendre les choses que le temps a enlevées dans ta vie, parce que le temps enlève des choses et il nous donne d'autres choses. Voyez-vous, voyez-vous, il y a une période. Dans la biologie, on parle toujours de périodes. De tel âge à tel âge, c'est la puberté. De tel âge à tel âge, c'est ceci. De tel âge à tel âge, c'est ceci. Tout ça, c'est à cause du temps. Et maintenant, Dieu ne te laisse pas quelque chose qui est régi par le temps, mais Dieu te laisse quelque chose qui régit le temps. Et puisque c'est la parole qui est capable de régir le temps, ce soir, je viens déclarer sur une vie, quelle que soit la malformation que tu as connue, quels que soient les problèmes que tu as connus dans ton ventre au niveau de la matrice, maman, quelle que soit la situation que tu as connue, on t'a amputé une trompe, je ne sais pas, on a coupé une trompe, je voulais dire, je ne sais pas, ou carrément toutes les deux trompes ont été coupées, mais je suis venu te présenter ce soir quelqu'un. Elle s'appelle la parole. Elle s'appelle la parole. Elle s'appelle la parole. Elle s'appelle la parole. Lui, elle a existé avant que la matière ne puisse exister. Elle connaît l'origine de toutes choses. Quelqu'un me dit, papa, qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est dans Jean chapitre 1, verset 1. On ne dit pas seulement qu'au commencement était la parole, mais on dit encore que toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Je libère la parole et je dis que la parole de Dieu connaît comment tu as été formé. Voilà pourquoi elle peut venir dans ta vie pour redonner la forme là où tu as été déformé. Je disais pour redonner la forme là où tu as été déformé. Pourquoi? Parce que c'est la parole pure qui vient du Père et c'est cette parole qui a tout créé. Elle a créé ta matrice, elle a créé tes trompes. Si on a enlevé, si on a amputé quelque chose, la parole est capable de pouvoir te redonner de nouveaux membres, de nouvelles organes afin que tu puisses fonctionner. Je te prends dans la dimension naturelle, je te sors de cette dimension, je t'amène dans la dimension surnaturelle et que la parole de la production qui a été prononcée sur toi commence à faire un travail surnaturel, lequel travail te donnera toi le premier et l'environnement le deuxième, en fait tout le monde entier parlera de toi. Je suis en train de voir des caméras venir de partout. Je disais, j'étais en train de voir des caméras venir de partout jusque chez toi
pour pouvoir filmer ton témoignage, mon Dieu, mon roi. Je disais pour pouvoir filmer ton témoignage à cause de la parole et de la production qui est sortie sur toi. Cette parole ne te quittera pas, mais cette parole doit t'amener au témoignage. Je proclame que dans quelques jours, toi tu vas témoigner. Je proclame que dans quelques semaines, c'est toi qui va témoigner. Je proclame que dans quelques mois, maman, tu vas témoigner. Je proclame que dans quelques mois, papa, tu vas témoigner. Pourquoi tu vas témoigner? Parce que Dieu ne te laisse pas l'argent. Il ne te laisse pas un numéro bancaire, mais il te laisse la parole. Et la parole, elle est plus vieille que ta situation. Je réponds, je dis la parole, elle est plus vieille que ta situation. Qui a dit que toi tu mourras? Je me lève en ma qualité d'un serviteur de Dieu. Je proclame et je dis, tu ne mourras pas. Parce que tu marches avec une parole. Elle ne s'est pas encore accomplie, alors tu ne mourras pas. Qui a dit que tu échoueras? Je lève mes mains, je dis, tu n'échoueras pas. À cause de la parole de production que Dieu t'envoie en ce mois de mars, nous n'avons pas demandé à Dieu de nous donner le mois de mars comme étant le mois de la production. Et puisque Dieu a demandé à ce qu'elle nous a dit que mars devra être pour nous le mois de la production, alors nous produirons à gauche, nous produirons à droite. Je disais que nous devons produire à gauche et nous devons produire à droite. Tel que nous sommes le 14 mars déjà, bien aimé, l'action de la production a déjà commencé. C'est peut-être nous qui ne nous apercevons pas que cette action a déjà commencé. Relevons-nous, ouvrons notre esprit. Et surtout avec la déclaration de la production, saisissons cette déclaration, travaillons dans ce sens-là. C'est-à-dire, à partir de ce soir, je ne veux plus considérer que je suis un échec. Je ne veux plus considérer que si je me lance dans cette affaire, ça va échouer. Je ne veux plus considérer que si je frappe, on ne va pas m'ouvrir. Je ne veux plus considérer que si j'y vais, on va me refuser comme autrefois. Tu dis bien autrefois, mais ça c'est une autre occasion. Au nom de Jésus, si autrefois tu es allé sans parole de production, mais cette fois-ci sur toi, pèse une parole. Je disais cette fois-ci sur toi, pèse une parole. Et cette parole, c'est la parole de production. Lève-toi et agis, papa. Lève-toi et agis, maman. Lève-toi et agis, papa. Lève-toi et agis, maman. Je disais, lève-toi et agis, papa. Lève-toi et agis, maman. Tu me suis tiré sur un fauteuil roulant. Au nom de Jésus, au commencement, ce n'était pas le fauteuil roulant. Au commencement, ce n'était pas la paralysie. Au commencement, ce n'était pas l'AVC. La parole de la production vient d'être libérée. La partie là qui ne fonctionne plus, la partie là qui est paralysée, c'est-à-dire elle manque de vie. Mais la parole de la production a pour mission de donner la vie là où il n'y a pas de vie. Au nom de Jésus-Christ, que la parole de Dieu qui connaît exactement ton vrai problème arrive jusque là où se trouve ta situation et qu'elle produise la vie. Je disais qu'elle produise la vie. Je disais qu'elle produise la vie. Mon frère, ma soeur, si tu as la foi, tu peux te lever de cette chaise roulante parce que la parole vient d'entrer et la parole vient d'accorder la vie. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi de cette chaise roulante et tu verras que avec Dieu, ça marche toujours. Je disais, avec Dieu, ça marche toujours. Voyez-vous, la parole est allée régler d'abord le vrai problème, les problèmes de désir. Les problèmes de désir. La parole a réglé cela. Ils ont parlé, ils sont partis. Mais après, la parole s'est mise en action. Abraham pouvait encore ressentir des sensations, des désirs. Sarah pouvait encore ressentir des désirs. Je suis tenté de dire que Sarah pouvait encore revoir le sang du mois sorti de son corps. Et elle pouvait s'écrier, mais c'est quoi ça? Non, ce n'est pas ça. Dieu ne vous a pas laissé seul. Il vous a laissé avec une parole de production. Et cette parole est en action. Bien-aimé dans ta vie, cette parole a commencé à travailler depuis le premier de ce mois. Crois seulement, lève-toi, ne pleure plus. Tu es dans le processus de la vie. Je vais continuer ça demain. Je n'ai même pas expliqué le potentiel qu'il y a dans la parole. Je vais continuer ça demain. Soki namoni bolamu na Yesu nakobanga Nzambe. Soki namoni bolingo na Tata nakobanga Nzambe. Soki namoni oyo wasalelinga nakobanga Nzambe. Soki namoni liloba lobi nakobanga nayembela yenengenye. Hallelujah. Oh, oh, amen. Zamba banzambe. Hallelujah.
Alléluia. Gaïna kumisa yendengenye. Alléluia. Kosina yude. Amen. Musungia kokamwa. Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Hosanna. Chante. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Allé, allé. Alléluia. Hosanna. Chantons, alléluia, oh, allé, allé, alléluia, hosanna. Jésus, alléluia, il est le roi, alléluia, hosanna. Shiloh, alléluia, mon Dieu, mon roi, alléluia, hosanna. Allé, alléluia, oh, allé, allé, alléluia, hosanna. Allé, alléluia, oh, allé, allé, alléluia, oh, allé, alléluia, hosanna. Qui élève sa voix et qui bénit Jésus, qui le loue en ces termes. Hosanna à toi Jésus, Hosanna à toi qui a donné la parole de la production. Élève la voix, bénis le Seigneur, oui bénis-le, dis Hosanna à Jésus, dis Hosanna à Jésus, qui monte dans la dimension de la prière et qui bénit le nom de Jésus, qui monte dans la dimension de la prière et qui bénit Jésus, qui dit Hosanna à l'agneau de Dieu, qui dit Hosanna à l'agneau de Dieu, qui élève sa voix et qui dit Hosanna à l'agneau de Dieu. Élève la voix, prie papa, élève la voix, prie maman, élève la voix, prie papa, élève la voix, prie maman, élève la voix, prie papa, élève la voix, prie maman, élève la voix, prie papa, élève la voix, prie maman. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna à toi l'agneau de Dieu, Hosanna à toi Jésus, Hosanna à toi les rochers des âges. Oui, tu es le rocher des âges. Tu es le rocher des âges. Hosanna à toi. La Bible dit de toi que tu es la première créature de Dieu. Tu y es la parole faite chair. Je te loue, Seigneur, parce que nous sommes appelés, nous, à faire l'apologie de la parole, à faire l'apologie de la parole. Louange, honneur à toi, louange, honneur à toi. Les choses, Seigneur, pour lesquelles je me sens limité, cela ne peut pas limiter la parole. Les choses devant lesquelles je trouve aucune issue, cela n'est pas le cas avec ta parole. Je viens t'élever, je viens te magnifier, le Dieu béni éternellement, le Seigneur de Seigneurs, le Roi de Rois, le Maître de temps et le Maître des circonstances, le puissant de Jacob, le fort de tout le temps. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Qui est puissant comme toi, Jésus? Qui est puissant comme toi, Jésus? Qui est capable de libérer et les choses comme toi, Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi. Voilà pourquoi je chante Hosanna, voilà pourquoi je dis Hosanna, voilà pourquoi nous chantons Hosanna, voilà pourquoi nous crions Hosanna. Hosanna à toi l'agneau de Dieu, Hosanna à toi les ressuscités du troisième jour, Hosanna à toi les vainqueurs de Golgotha, Hosanna, 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 pour le siècle des siècles. Jésus, tu es le roi. Jésus, tu es le Dieu vivant. Jésus, tu es le Dieu puissant. Louange, honneur à ton Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna. Bien-aimé, tu vas encore élever la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Le Saint-Esprit a réussi la mission de glorifier Jésus. Dis au Saint-Esprit ce soir, Esprit de vérité, glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Qui élève sa voix et qui parle avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pour mandat de glorifier Jésus au milieu de nous. Qu'il glorifie Jésus ce soir. Ce soir, pendant que nous sommes en prière, demande à ce que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Va dans la dimension de l'élévation. Va dans la dimension de la gratitude. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit, ce soir encore, qu'il glorifie le nom de Jésus au milieu de nous, qu'il glorifie le nom de Jésus au milieu de nous, qu'il glorifie le nom de Jésus au milieu de nous, au nom de Jésus, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie,
élève la voix, prie. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Ce soir, Esprit de Jésus, ce soir, Esprit de vérité, nous te demandons de glorifier le nom de Jésus. Nous te supplions de glorifier le nom de Jésus. Glorifie Jésus ce soir, parce que c'est de lui que nous sommes en train de parler, parce que c'est de lui que nous sommes en train de prier, parce que c'est de lui c'est lui qui est notre thème principal, c'est lui, Seigneur, c'est lui qui est d'ailleurs l'auteur de ces programmes. Esprit de Dieu, puisqu'il t'a été donné mandat de venir glorifier Jésus en nous, ce soir glorifie Jésus, ce soir glorifie Jésus, ce soir glorifie Jésus, ce soir Saint-Esprit, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus au milieu de nous, glorifie Jésus au milieu de nous, glorifie Jésus au milieu de nous, glorifie Jésus dans ses programmes, glorifie Jésus Saint-Esprit, glorifie Jésus Saint-Esprit. Tu vas maintenant demander la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, les choses que nous sommes en train de partager, ce sont des choses surnaturelles. Ce sont des choses surnaturelles. Au moment où tu ne vois rien, mais Dieu te dit que sa parole est déjà en gestation. Tu y as besoin que le Saint-Esprit puisse te donner la foi, que le Saint-Esprit puisse relever en toi la confiance, que le Saint-Esprit t'amène à comprendre l'essence des choses surnaturelles. Et c'est comme cela, bien-aimé, que tu seras à mesure, n'est-ce pas? Que tu seras à mesure de pouvoir comprendre ces choses et agir en la direction de ces choses. Commence à demander à ce que l'Esprit de Dieu soit en action dans ta vie. Puisqu'il est appelé à glorifier Jésus dans ta vie, maintenant dis au Saint-Esprit de te donner les capacités, surnaturelles, que l'Esprit te donne une foi inébranlable, que l'Esprit te donne une confiance sans faille, que tu crois à ces choses, que dans ton cœur, les doutes tombent, parce que tu vas te rendre compte, bien-aimé, que l'obstacle majeur dans tout ce que nous sommes en train de nous dire, c'est le doute, Dis au Saint-Esprit, en lieu et place de doute, donne-moi la foi, donne-moi l'espérance et donne-moi la confiance. Qui peut élever sa voix et parler au Saint-Esprit dans ce sens-là, 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 et parler au Saint-Esprit dans ce sens-là. Chozotara mazuti kere marababobo, rositengere takuturu mozo brote ketere karutisishi, rapake barota kitarize kentarima, raboka barute kendere zakutarima zibriti, rapiki piri kiteketere karutu kondozo brote, raboko tolo mazibronto sokateremo. Dis au Saint-Esprit, enlève le doute en moi, enlève le doute en moi, enlève le doute en moi. Je voudrais croire à cette parole de production, je voudrais croire à cette déclaration de production. Élève la voix, recommande-toi entre les mains du Saint-Esprit, recommande-toi entre les mains du Saint-Esprit, recommande-toi entre les Robakamara Tikendeze Batoko, Romi Bibiri, Ritikitirika, Rabokatisishi, Mangarita Kutarika Tikendere Karutoko Dozo Katirima Zibri, Rabika Parute, Tamba 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 Beketariga, Raboka Bota Kitereza Kintere Mazubre, Iboko Tolobo, Indozo Takati, Iruta Kenteva, Ibruta Katashi, Mabro, 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 Mabro Parita, Ribo, 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 Ribo Roteke, Mabitu Kendezeta Kitoro Kotosi Sheketere Maziketere Mazogra, Rapo Kotore Mazite Kendere Mazubre, Trembo, Bobo, 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 Ramikendo Zonto Kotolo Bazi, Rapake Volozinte Ketele Mazigre, Trabatikete Ketere Katusuka Tere Tere Kantere Vuziketere Maturige Sigre, Irumbe Ketere Mazukrenta Sishimare Katunte, Rapoka Potakinte Zutakinte Ziketerema, Ibruke, Ibrukati Marute Kandizege, Rapaka Motolo Mosati, Shandeze Botakinda Zubante, Bimporo Sikante Sishimarega, Rapokunta Zishimare Takenda Vutre, Imbukere Mazute Kende Robo Zakreta, enlève le doute à moi, enlève le doute à moi, enlève le doute à moi, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de la Pentecôte, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu,
ne me laisse pas demeurer naturel, mais je voudrais pénétrer la dimension surnaturelle afin de pouvoir accepter ces choses comme telles, afin de pouvoir accepter ces choses comme telles. Naturellement, il y a des doutes qui planent. Naturellement, ça appelle un débat, une réflexion humaine. Et avec le débat et la réflexion humaine, Saint-Esprit, je ne saurais pas croire ces choses. Saint-Esprit, je ne saurais pas saisir ma déclaration de la production. Voilà pourquoi ce soir, je suis en train de te supplier. Je suis en train de te demander, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais tomber le doute, fais tomber mes doutes, 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 fais tomber mes doutes. Remplis-moi de la foi, 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 remplis-moi de la foi. Je voudrais croire l'incroyable, je voudrais croire l'incroyable, je voudrais croire l'incroyable, je voudrais croire l'incroyable, je voudrais croire l'incroyable. Ce soir, Esprit, fais cette chirurgie spirituelle, enlève le faux qui est en moi, enlève tout ce qui peut me bloquer à ne pas accepter ces réalités spirituelles, enlève tout ce qui peut me bloquer à marcher à contre-courant avec ces réalités spirituelles. Je voudrais le croire, je voudrais les accepter, je voudrais le croire, je voudrais les accepter. Sarah n'a pas crié, la femme synamite n'a pas crié, les deux n'ont pas crié, mais nous sommes de la génération dont le Seigneur avait dit, et ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont crié. Nous sommes une génération qui marche par la foi, nous sommes une génération qui agit par la foi, nous sommes une génération qui opère par la foi. Enlève le doute dans mon cœur, enlève le doute dans mon âme, enlève le doute dans mon esprit, enlève le doute dans mon cœur, enlève le doute dans mon âme, enlève le doute dans mon esprit, enlève le doute dans mon cœur, enlève le doute dans mon âme, enlève le doute dans mon esprit. Remplis-moi de la foi. Esprit de Jésus, je voudrais croire, je voudrais ne pas faiblir dans ma façon de croire. Remets l'espérance à sa place dans mon cœur. Remets l'espérance à sa place dans mon cœur. Remets l'espérance à sa place dans mon cœur. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom puissant suprême de Jésus. Bien-aimé, maintenant, tu vas élever ta voix. Je disais que la parole de Dieu connaît les points les plus sensibles où appuyer pour que la production se déclenche. Sarah avait un problème de désir. Voilà qui l'a poussé à ne pas accepter la parole. La femme synamite également avait un problème similaire. Voilà qui l'a poussé à dire à l'homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Bien-aimé, toi et moi ce soir, on a compris que si notre problème a duré, mais la durée qu'a pris ce problème n'est pas comparable à l'âge de la parole. À l'âge de la parole. Ce soir, la parole de Dieu qui vient de nous être révélée nous dit clairement que c'est la parole qui a créé toutes choses. Même le temps, même les âges, c'est la parole qui a créé toutes choses. Et la parole sait sur quel bouton appuyer pour que la production se déclenche. Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, ce soir, je te laisse la liberté. Touche là où il faut toucher. Dis, Seigneur, la parole de la production, la déclaration de la production que tu m'as adressée. Je laisse à cette déclaration la liberté. Je ne vais pas faire obstruction à cette déclaration. Puisque je viens de demander la foi, je crois que cette déclaration de production a commencé déjà quelque chose dans ma vie. Je laisse la liberté à cette déclaration de toucher là où elle veut toucher, de toucher là où elle veut toucher, de toucher là où elle veut toucher. Au nom de Jésus, laisse l'espace à la déclaration, laisse l'espace à la parole de Dieu, laisse l'espace à la parole de Dieu, laisse l'espace à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Dis à Dieu, je ne veux plus tenir compte de ma situation. Je ne veux plus tenir compte de mon âge. Je ne veux plus tenir
compte des réalités que je rencontre, je laisse l'espace à la parole de toucher là où elle veut toucher, 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 qui monte dans la dimension de la prière avec moi, qui monte dans la dimension de la prière avec moi, qui monte dans la dimension de la prière avec moi. Bien-aimé, priez, 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 priez. Laisse l'espace à la parole. Laisse l'espace à la parole. La parole elle-même sait où il faut appuyer. La parole elle-même sait où il faut commencer. La parole elle-même sait la formule à mettre en place. Moi, je n'ai pas de formule à donner à la parole. Moi, je n'ai pas de choses à ajouter à la parole. Elle a été au commencement et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Bien-aimé, élève la voix. Laisse la liberté à la parole. Dis parole de Dieu. Dis déclaration de production. Je te laisse l'espace. Fais ce que tu veux, 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 dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Je n'ai pas de formule à t'emprunter, je n'ai pas de formule à t'emprunter, je n'ai pas de formule à t'emprunter, je n'ai pas de choses à te dire. Tu es une parole remplie de potentiel, et le potentiel qui est en toi est un potentiel standard, capable de changer n'importe quelle situation, capable de transformer n'importe quelle situation. Alors, parole de production, alors parole de production, alors parole de production, tel que tu as été libéré sur ma vie, tel que tu as été libéré sur ma famille, tel que tu as été libéré sur mes entreprises, tel que tu as été libéré sur mes projets. Travaille, travaille. Travaille, la foi a déjà augmenté. Je crois à ton action, ma foi a déjà augmenté. Je crois à ton action, ma foi a déjà augmenté. Je crois à ton action, ma foi a déjà augmenté. Je crois à ton action, je crois à ton action. Travaille, travaille. Bien-aimé, demande à la parole de Dieu de travailler dans ta vie. Demande à la parole de Dieu. Je sais que tu es malade pendant ce moment, mais toi, demande à la parole de Dieu de travailler dans ta vie. Je sais que tu es devant des difficultés énormes, mais toi, pendant ces instants, demande à la parole de Dieu de travailler. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je te laisse l'espace, je te laisse l'espace, nous te laissons l'espace. Travaille, 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 travaille dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons prendre maintenant l'avant-dernière requête. Nous allons prendre maintenant l'avant-dernière requête. Dis, je sais que tu es devant des situations. Maman, papa, pendant ce moment, je sais que tu es malade. Et la maladie continue à terrasser ton corps. Mais je t'informe que la parole de la production est là. Elle ne rentrera pas chez Dieu avec des excuses. Elle ne rentrera pas chez Dieu avec des excuses. Voilà pourquoi maintenant, je veux te demander de prier dans ce sens. Dis à Dieu, Seigneur éternel, nous sommes aujourd'hui le 14 mars. Moi, je ne peux pas terminer ce mois sans produire. Je ne peux pas terminer ce mois sans produire. Dis à Dieu, Seigneur, que l'action qui vient d'être déclenchée par ta parole produise des résultats et que d'ici la fin de ce mois, je puisse avoir des évidences, je puisse avoir des signes attestant que la production est activée dans ma vie. Élève la voix, dis à Dieu, puisque la parole de production est venue, je veux vivre les évidences. Demande les évidences, demande les signes, bien-aimé. Oui, tu as raison de demander les signes par rapport à ta maladie. Dis à Dieu, je demande les signes par rapport à ta stérilité. Dis à Dieu, je demande les signes par rapport à tes questions. Demande les signes à Dieu qui élève sa voix.
qui élève sa voix et qui se met à demander les signes auprès de son Dieu. Qui élève sa voix et qui se met à demander les signes auprès de son Dieu. Qui élève sa voix et qui se met à demander les signes auprès de son Dieu. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, prie. Monte, 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 monte dans la dimension de la prière. Demande les signes. Bien-aimé, ce soir, tu dis à Dieu, je ne peux pas clôturer ce mois de mars si je ne vois pas les signes de la production. Savez-vous que si une maman commence la grossesse, il y a des signes qui témoignent, il y a des signes qui annoncent, même si elle ne voulait pas que les gens les sachent, les signes annonceront que cette femme a été prise, que cette femme est enceinte. Ce soir, bien-aimé, demande les signes à Dieu. D'ici le 31 mars, je ne veux pas clôturer ce mois de production sans signe, sans évidence. Commence à demander le signe. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Et je t'informe qu'avant d'arriver le 25 de ce mois, toi tu auras 2 à 3 signes. Toi tu auras 2 à 3 signes qui vont attester que la production a été déclenchée dans ta vie. Qui vont attester que la parole de production a commencé à faire des choses. Demande les signes au nom de Jésus. Tu es malade en ce moment, mais la parole de production est avec toi. Demande les signes, mon frère. Demande les signes, ma soeur. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Père, je suis en train de demander le signe. Yahweh, je suis en train de demander le signe. Shiloh, je suis en train de demander le signe. Je veux le signe. Ta parole a commencé. Ma foi vient d'être augmentée. Je ne vois rien, papa, qui puisse me ramener encore dans le doute. Je ne vois rien, éternel, qui puisse me ramener encore dans le doute. Rien ne me poussera à douter. Je laisse la liberté et l'espace à cette parole de production d'appuyer là où elle veut appuyer, de travailler là où elle veut travailler. Mais moi, je te demande une seule chose, éternelle. Moi, je te demande une seule chose, éternelle. Moi, je te demande une seule chose, éternelle. C'est que d'ici la fin de ce mois, Yahweh, d'ici la fin de ce mois, Yahweh, comme une femme, lorsqu'elle est grosse, elle n'a pas besoin de dire aux gens je suis grosse, mais il y a toujours des signes qui démontrent que la femme est grosse. Yahweh, moi aussi je sais que cette parole de production est venue pour me donner quelque chose que j'ai longtemps entendu. Pourquoi pas, Seigneur, permettre à ce que d'ici la fin de ce mois, je puisse vivre les évidences, je puisse vivre les évidences, je puisse vivre les évidences, je puisse vivre les évidences par rapport à mon ministère, par rapport à ma vie, par rapport à mes entreprises, par rapport à mon ministère, par rapport à ma vie, par rapport à mes entreprises, par rapport à mon ministère, par rapport à ma vie, par rapport à mes entreprises. Je réclame le signe, je demande le signe, je réclame le signe, je demande le signe. Je voudrais voir les signes, Seigneur. Je voudrais vivre les signes, Seigneur. Je voudrais voir les signes, Seigneur. Je voudrais vivre le signe, Seigneur, dans ma famille, dans la vie de mon épouse, dans sa santé, dans la vie de mes enfants. Seigneur, je veux voir les signes de la production. Yahweh, je veux voir les signes de la production. Shiloh, je veux voir les signes de la production. Je demande les évidences. Je réclame les évidences. Je demande les évidences et je réclame les évidences dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons faire la toute dernière requête. Nous allons faire la toute dernière requête. Ce soir, bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas, dans la dimension de l'intercession, supplier le Seigneur. S'il y a quelque chose que toi-même tu sens que ça ne marche pas, ça fait un temps, tu as gêné pour la chose, ça n'a pas marché. Tu as fait de fortes prières pour la chose, ça n'a pas marché. Ce soir, tu vas supplier Dieu. Si c'est une maladie qui ne se termine pas, qui ne guérisse pas, si c'est, je ne sais pas, une possession, un envoûtement qui part et qui revient, il y a des situations comme ça, qui part et qui revient. Si c'est une vie qui tourne à rond, tu travailles dur mais tu ne gagnes rien. Lorsque tu mets en place un projet, ça n'aboutit toujours pas. Le Seigneur me met à cœur de nous amener à cette prière de supplication. Tu vas supplier Dieu. Dis à Dieu, Seigneur,
si tu peux déchirer le ciel, et si tu peux descendre et résoudre définitivement ces problèmes dans ma vie, prie tel que je suis en train de t'indiquer. Dis à Dieu, Seigneur, si tu peux déchirer les cieux, et si tu peux descendre et donner une solution définitive à ces problèmes, et donner une guérison définitive à cette maladie. Bien-aimé, quel que soit le nom de ta maladie, je vais te demander de prendre une position de supplication. Tu peux t'agenouiller, et tu peux également te mettre par terre. Mets-toi par terre et commence à supplier ton Dieu qui élève sa voix. C'est la toute dernière requête. Supplie ton Dieu. Non, le mois de mars ne peut pas passer et te laisser avec ses problèmes. Non, le mois de mars ne peut pas partir et te laisser avec cette maladie. Non, le mois de mars ne peut pas partir et te laisser avec cette situation. Dis à Dieu, dis un mot ce soir par rapport à ces problèmes. Le centenier a dit, Seigneur, n'entre pas chez moi. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Qui élève sa voix et qui supplie Dieu à ce qu'il dise un mot pour son problème, à ce qu'il dise un mot pour sa maladie, à ce qu'il dise un mot pour son dossier, à ce qu'il dise un mot, un mot, un mot, un mot. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Supplie le Seigneur. Supplie Jésus. 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 Oh Yahweh, 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 Yahweh. 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 C'est toi qui m'as appelé, Seigneur. C'est toi qui m'as appelé, Seigneur. Je ne me suis pas improvisé serviteur de Dieu. Je ne me suis pas improvisé serviteur de Dieu. Et c'est toi qui m'as donné un ministère. Jésus, 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 je te supplie, papa, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, un mot de ta part donnera l'impulsion à ce ministère, un mot de ta part donnera tous les moyens à ce ministère. S'il te plaît, Éternel des armées, s'il te plaît, Yahweh Shammah, s'il te plaît, Jéhovah Jireh, s'il te plaît, Jéhovah Tchikenu, s'il te plaît, Jéhovah Nissi, ce soir, Éternel, dis un mot pour mon ministère. Dis un mot pour mon ministère. Dis un mot pour mon ministère. Je sais que si tu dis ces mots-là, elle sera convertie en ordre. Le monde des esprits l'exécutera. Le monde des vivants aussi l'exécutera. Le monde des esprits l'exécutera. Le monde naturel aussi l'exécutera. Seigneur, dis un mot. Yahweh, dis un mot. Dis un mot afin que mon ministère puisse avoir la forme. Dis un mot afin que mon ministère s'ouvre. Dis un mot afin que mon ministère puisse monter. Dis un mot afin que, Seigneur, mon ministère puisse impacter. Dis un mot éternel. Dis un mot éternel. Dis un mot éternel. Je t'en supplie, Yahweh, ne me passe pas outre. Je t'en supplie, Yahweh, ne me passe pas outre. Descends ce soir. 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 Viens donner une solution définitive, Seigneur, à ces problèmes de stérilité. Viens donner une solution définitive, Seigneur, à ces problèmes de chômage. Viens donner une solution définitive, Seigneur, à ces problèmes de maladie. Viens donner une solution définitive, Seigneur, à ces problèmes de difficultés. Viens donner une solution définitive, Seigneur, à ces problèmes d'ordre financier. Viens donner une solution. Viens donner une solution. Descends ce soir, Éternel. Descends ce soir, Éternel. Nous te supplions, Jésus-Christ. Nous te supplions, notre Seigneur. Nous te supplions, notre Dieu. Descends, Éternel. Viens donner une solution définitive. Regarde mon frère qui est malade. Regarde ma soeur qui est souffrante. Regarde la durée que cette maladie a prise. Yahweh, 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 Yahweh. Les médicaments n'ont pas donner une bonne solution. Les piqûres également n'ont rien fait. Maintenant, Seigneur, totikali kakanayo, totikali kakanayo, totikali kakanayo, totikali kakanayo, totikali kakanayo, totikali kakanayo. Soki okopa sola likolo pe okita, nzamba bikamwa nzamba biyano. Soki okopa sola likolo pe okita, nzamba bikamwa nzamba biyano. Soki okopa sola likolo pe okita, tala mamo ya lala kalisusu te. Ba mari de nuit epai, bitumba na butu epai. Lokola l'Éternel des armées, lokola Jéhovah Sabaoth, lokola Jéhovah Sabaoth, lokola Jéhovah Sabaoth, lokola Jéhovah Sabaoth. Nzambo silisa bitumba na ye libela, Yesu silisa bitumba na ye libela.
sosilisa mituma na ye libela papa kita kolo tobeleli yo nzambe kita kolo tobeleli yo mars oyo ekende boye te nzambe na ngai nzambe na ngai le mois de mars ekende boye te nzambe na ngai mokonzi na ngai nzambe na ngai mokonzi na ngai mars ekende boye te mars ekende boye te mars ekende boye te atikala kaka na maladi wana mars ekende boye te mars ekende boye te atikala kaka na problème wana mars ekende boye te mars ekende boye te azalaka na eloko ezotungise wana pasola likolo nzamba lola kita na butu lelo pesa biyano pesa biyano pesa biyano pesa biyano pesa biyano mo santu pesa biyano elombe pesa biyano mo santu pesa biyano ngangane longa pesa biyano mo sunja kokamwa pesa biyano tosakaka na yo Yesu. Dis un mot Seigneur, dis un mot Seigneur, dis un mot Seigneur, juste un seul mot Seigneur, un seul mot, juste un seul mot pour mon frère, ma soeur qui est malade, juste un seul mot pour mon frère, ma soeur qui est dans des possessions et des envoûtements, juste un seul mot pour mon frère, ma soeur Seigneur qui est dans des difficultés, juste un seul mot pour mon frère, ma soeur qui cherche à ouvrir une porte qui ne s'ouvre pas, juste un seul mot Seigneur, juste un seul mot pour mon bien-aimé qui cherche le travail. Juste un seul mot pour mon bien-aimé Seigneur qui cherche à avoir des papiers. Juste un seul mot Seigneur. Juste un seul mot. 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 Seigneur, les mots des hommes n'ont rien fait. Les mots des rois n'ont rien fait. Maintenant, c'est ton temps. Parle, Seigneur. Et cette situation va céder. Parle, Seigneur. Et ce problème sera solutionné par l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Que l'impossible devienne possible. Seigneur, pour que l'impossible devienne possible, même le diable le sait. Que c'est seulement lorsque toi tu peux parler, lorsque toi tu peux ordonner, que l'impossible deviendra possible. Voilà pourquoi il t'a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que la pierre s'échange en pain. Parce qu'il sait que l'impossible, c'est toi qui le fais. Parle, Seigneur. Il y a un ventre qui est dans les mariages, ça fait 2 années. Et ce ventre ne sait pas retenir la semence et ne conçoit pas. Mais ce soir, parle. Parle, Seigneur. Et ce ventre va concevoir. Il y a, Seigneur, un homme intelligent qui conçoit des grands projets, mais qui n'aboutissent pas. Mais ce soir, parle. Et si tu parles, Seigneur, ces projets aboutiront. Bénis tout un chacun de nous. Que ta grâce et ta faveur nous soient multipliées. Merci pour des guérisons. Merci pour des solutions. Merci pour des miracles qui s'opèrent parce que tu as parlé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. 3 fois, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. On y va. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous disons Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Oui, bien évidemment, nous avons pris beaucoup de temps. Veuillez nous en excuser. Mais ça vaut la peine, bien nommé, en ce mois de mars, que nous puissions aller dans des dimensions de prière, même des supplications comme ça, parce que les choses doivent changer. Dieu a dit que c'est un mois de production. Nous devons produire.
Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime. Merci pour vos réactions au numéro qui est juste sur votre moniteur. Nous allons nous retrouver demain mercredi, si le Seigneur ne revient pas. Et nous allons croire que nous aurons la force encore de pouvoir vous retrouver pour partager la parole et diriger ces moments forts de prière que nous sommes en train de passer. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.